Au Chili, depuis l'année dernière, nous avons assisté à l'émergence d'une toute nouvelle génération d'auteurs et de mangaka. Un auteur chilien qui se réapproprie les codes du manga, ça donne Piravit le dernier fantôme, un shonen tout en légèreté de Kenron Tokin, à l'honneur dans Destination Mangaka. Piravit, c'est notre personnage principal, et comme le nom de la série le précise, c'est un fantôme. Il vit des jours paisibles avec Kime, son amie humaine, en effrayant des touristes et en s'occupant d'un refuge pour animaux, la belle vie quoi. Mais tout bascule quand des démons et quelques mages tentent de mettre la main sur le fantôme car il serait le dernier représentant de son espèce. Le pitch est classique, mais l'originalité du titre tient aussi à son auteur Kenron Tokin. C'est la première fois que nous pouvons découvrir en France un mangaka chilien, et nous l'avons justement rencontré pour parler de sa propre vision du média. Mon idée première était de créer un univers assez dense qui rassemble différents types d'espèces, disons une grande variété d'entités, issues de mondes totalement séparés, voire même opposés. Mais ces êtres n'ont pas d'autre choix que de devoir cohabiter ensemble et s'unir afin de résoudre tous les problèmes qui forment la trame principale de l'histoire. Donc l'univers concerne principalement l'espèce à laquelle vous appartenez, mais vous allez devoir apprendre à vivre avec les autres afin d'atteindre votre objectif et surmonter tous les obstacles qui surviennent dans la vie. Alors bien sûr, je n'ai jamais rencontré de vrais fantômes dans la vie réelle, donc je laisse toujours libre cours à mon imagination. Je lui laisse le soin de réfléchir à ce à quoi il pourrait ressembler ou non, ce qui m'aide bien sûr beaucoup. Pour le fantôme principal de Piravit, je voulais faire un personnage quasiment normal, bien que pas totalement humain, d'où son apparence. Ainsi, il est vêtu d'habits du quotidien et mène une vie relativement simple, à l'exception de ses cheveux. En effet, sa grosse spécificité fantastique, c'est sa coupe de cheveux qui a comme principale influence les feuilles d'érable en automne. Au Chili, nous sommes dans une très bonne période en ce moment. Depuis l'année dernière, par exemple, nous avons assisté à l'émergence d'une toute nouvelle génération, une génération d'auteurs et de mangaka chiliens qui arrivent désormais soit à s'autopublier, soit à trouver des publications chez des éditeurs chiliens, et c'est un phénomène nouveau. Bien sûr, il faut mettre ceci en corrélation avec la démocratisation du manga au sein de la population chilienne, qui compte de plus en plus d'adeptes. Donc on a cette chance d'avoir actuellement une vague d'auteurs chiliens qui proposent des histoires riches, nouvelles, avec beaucoup de personnages attachants, et finalement c'est exactement ce que recherchent les lecteurs de manga. Mais ils ne sont pas seuls à rechercher cette nouveauté. On le fait tous, que ce soit à travers la lecture ou le simple fait d'avoir envie de dénicher une nouvelle série à suivre. Piravit est un shonen sans prétention et léger sur la thématique des fantômes qui prouve que la création de manga ne connaît pas de frontières et que l'on vous invite à découvrir. Et d'ici là, on vous dit à très vite dans un prochain Destination Mangaka.